Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Ces hommes qui sautent comme des athlètes sont de grands mutilés. Nous allons pénétrer dans un manoir d'un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. D'admirables appareils et une technique savante de rééducation peuvent leur rendre aujourd'hui une facilité de mouvement inespérée. C'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. L'effort que vous accomplissez pour surmonter votre douleur est un exemple auquel je rends hommage. C'est ainsi que vous continuez à servir. Je vous remercie au nom de la France. C'est le général de Gaulle qui est venu à mon chevet et m'a réconforté dans mes douleurs. Vous voyez la photo de petit garçon? C'est moi, insouciant de la vie. Et pourtant, quelques années après, comme vous voyez sur notre photo, avec ma tendre femme, j'étais sur le point de partir au front, encore une fois. Les Allemands voulaient détruire notre équilibre. Et en quelque sorte, ils ont totalement réussi. J'ai marché sur une ligne. J'aurais dû mourir. Je souffre tellement. Je souffre. Personne n'a entendu mes souffrances. Je souffre tellement. Pourquoi vivre comme ça? C'est trop dur. Mais après la guerre, je me suis isolé dans mon château avec ma femme. On a réussi à reprendre le cours de notre vie, à avoir un avenir. Malheureusement, les années sont passées. Ma vie trépasse. Je suis mort ici, dans la demeure. Vous allez rentrer dans mon manoir, le manoir mutilation. De la vraie France, de la France éternelle. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur un nouvel Urbex et j'ai l'équipe au complet aujourd'hui. J'ai Déborah Urbex, j'ai Mel Urbex
Et j'ai Liberté Freedom. Donc là aujourd'hui on est sur un nouveau château qu'on vient de trouver. Un endroit assez atypique et justement je viens à peine d'arriver. Donc là je vais vous faire voir un peu la demeure. Regardez-moi ça. On est d'accord que là, quand on voit ça, on se dit c'est magnifique. Alors il est beau? Ouais. Donc là je suis accompagné de Liberté Freedom. Dis bonjour. Salut. Voilà. Pour le nouveau chapitre. Nouveau chapitre, c'est parti. Voilà, puis là on est accompagné de Debo et de Mel Urbex. Donc voilà, là on est dans le salon, salle à manger. C'est un peu le bazar. Hein. Avec ces magnifiques moulures qu'on voit. Ouais, c'est joli comme tout. Oh, il y a plein de photos. Ouais, il y a plein. Photos d'époque. Incroyable. Ça, j'adore. On rentre dans l'époque du bâtiment. Comment ils étaient habillés avant. Waouh. Allez, je vais passer par là, comme ça je vais laisser tranquille. Waouh! Regardez-moi ça. La vieille télévision, vous voyez un peu? Oh, c'était incroyable. Avec les vieux meubles. C'est waouh. Franchement, c'est sombre comme lieu. C'est bizarre. Et là, on tombe sur une petite cuisine pour un immense château. T'as vu, il y a la cave? T'as vu, il y a la cave? Après? Allez, maintenant? Tu veux y aller maintenant? Allez. On y va hein, si tu veux. Oh là là là. Donc là, on part sur la cave. On est parti. Pourquoi elle s'ouvre toute seule cette porte là? Ah, j'espère pas. Tout est éteint, les compteurs sont éteints. On est vraiment dans la cave là. Hein. Ah ouais d'accord, carrément. Regardez-moi ça. Tu vas t'habituer avec nous? Hein? Ah merde. Pardon. Ah oui d'accord.
Ah ouais, d'accord, ok. Là, il y a la cave qui prend l'eau. Ah, une petite cave à vin. Je sais pas si vous voyez là. Petite cave à vin, tranquille. Le fioul. Comme on voit. Et là, on est dans l'escalier. Sur le côté, je pense. Ah ouais, d'accord. Pas mal. Eh ben, à mon avis, on est sur une source. Oh, là, on est sur l'entrée du château. Non, pas encore. Mais j'ai pas fini toutes les pièces là. Et là, cette entrée, elle est magnifique. Avec l'oiseau là-dessus. Je me disais de le prendre lui, notre ami. Attends, c'était quoi ce bruit? Non, c'est rien. Là, vous voyez, il y a un cadre avec je sais pas, un lion, un chameau, des esclaves. Ah, je sais pas ce que c'est bizarre. La tapisserie est vraiment étonnante, hein. Des fleurs de... C'est pas des fleurs de lys, justement. C'est des fleurs de houx. Mais pourquoi? Ça doit être... Moi j'ai ma petite idée, j'ai vu Oh, du quand... coup, le bon du fumier quand on est arrivé. T'as vu ce que c'est? C'est une housse de fusil. De fusil, ouais. Oui. Votre bureau. Il y a personne. C'est celui que j'ai écrasé tout à l'heure. Ah ben, voilà. Nous avons trouvé la signification de la tapisserie en forme de houx. En fait, ça correspond à l'immortalité et la protection. Et pour beaucoup, les feuilles de houx rappellent la couronne d'épines du Christ, et ces baies représentent son sang. En fait, nous sommes tombés dans un manoir très religieux. Bureau comme ça. Là, c'est un petit foutoir, là. Ah, et là, il y a une petite bibliothèque, le malade. Donc là, je suis avec Déborah. Salut la team. Voilà. Avec Déborah et puis Medlurbeck, parce que tout à l'heure, elle s'est pas présentée comme d'habitude. Elle se présente jamais. Hein. Même là, regarde. C'était sa femme. C'est peut-être sa femme, ouais. Sa mère, peut-être. Ouais. Il me faisait un miracle que j'ai dit, j'ai pu comprendre. Voilà. Et là, vous voyez, il y a une rampe pour handicapés, pour personnes âgées, avec le début en lui en... Alors, je sais pas dire le mot, ça y est. Le truc pour les personnes âgées, voilà. Il y a un deuxième escalier comme ça, là. Donc en gros, ça fait ça. Et ça. Oh, merde! Putain. Il y a encore une chauve-souris. Le grand escalier, quoi. Oh, regarde-moi ça. C'est trop beau, ça. Les petits bateaux, là. Waouh. Toutes ces photos. Ça a été dévasté. Oh, regardez la collection de coquillages, de crabes. Oh, il y a encore une cuisine ici. Ah ouais, d'accord. Wow.
parle pas beaucoup parce que je suis un peu... C'est bizarre de trouver un lieu aussi chargé en meubles. Ah putain. J'en ai marre de ces photographes. J'en ai trop. Je me trimballe avec trop de photographes en fait. Je comprends pas la maison. Il y a combien de cuisines dans cette maison? Petite salle de bain. La machine à laver. C'est la machine à laver musée là. La salle de bain. Oh, le plat moisi. Oh. T'as faim? C'est pas vieux? Bah, ils sont pas vieux. Là, on tombe sur le balcon. Et là, on a la photo de Chenonceau. Ouais, une image de Chenonceau. Encore des photos. Il y a des photos de partout. Mais c'est incompréhensible. Pourquoi autant de photos pour... Je pense que c'est plus des mises en scène là. C'est un lieu très étonnant. Encore une autre toilette. Je sais pas si vous voyez un peu les dégâts qu'il y a. Avec l'escalier là. C'est beau hein. Là, vous voyez, on voit la famille. La famille est là. Avec le grand escalier. Et là une chambre. C'est très... L'eau, il est quand même un peu moins intéressant. Oh. C'est spécial ici. Hein. Il est mis les 24 heures du Mans déjà. C'est on dirait un enfant.
Vu que c'est tout neuf. Ouais, c'est étonnant. Je parle pas beaucoup, je suis désolé, mais je me concentre sur ce que je fais. Bon, il n'y a pas grand chose. On va rester là. Ah, putain. On descend pas de la montagne, hein, on descend dans le grand hall. Je sais pas si vous avez vu un peu la corne qui est là. Regardez-moi ce oiseau là. Regardez-moi cette bâtisse incroyable. C'est fou, hein. Il essuiera tout terme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura ni deuil, ni quai, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. Quel affreux gâchis. J'ai échoué. L'effort que vous accomplissez pour surmonter votre douleur est un exemple auquel je rends hommage. C'est ainsi que vous continuez à servir. Je vous remercie au nom de la France. De la France éternelle. Mon idéal de paix universelle ne verra jamais le jour, tandis que le tien a encore une chance de se réaliser un beau jour, si tout va bien. Je crois sincèrement qu'on doit faire de notre mieux dans le temps qui nous est imparti. Et qu'après, il faut passer le flambeau et faire confiance à la génération suivante. Vous allez rentrer dans mon manoir, le manoir Mutilation.